Aujourd'hui, on sublime des ongles naturels avec une poudre licorne. Hello YouTube! J'ai récemment fait une vidéo pour vous parler de mes indispensables poudres. Et ben ça tombe bien car on va voir le résultat d'une belle poudre licorne avec cette pose très facile à réaliser. La première chose que je fais dans mon protocole de mise en forme, c'est d'égaliser, surtout si je travaille sur longueur naturelle comme ici. On veut vraiment conserver ses ongles et obtenir le plus possible une forme arrondie. Pour ça, je me sers généralement d'une lime en 120-180 pour mettre en forme tout le bord libre, les angles et matifier la plaque. Et toujours en tenant ma lime légèrement inclinée sous l'ongle. En fait, si elle est trop droite plaquée contre le bord, elle va le casser et faire apparaître des stries, donc attention au positionnement. Et pour griffer la plaque, c'est superficiel, je détends vraiment ma main. Si je suis trop rigide, j'aurais tendance à appuyer un peu comme quand je lime une construction gel. Et ça, c'est hyper mauvais pour l'ongle. Ensuite, j'y vais pas au hasard. Mon mouvement ne doit pas s'annuler. Le travail s'annule si je fais des va-et-vient sans jamais lever la lime de l'ongle. En plus de refermer les écailles que j'ouvre, je fragilise la plaque en repassant au même endroit de cette façon. Je me sers d'un embout flamme pour décoller la cuticule. Et c'est vraiment l'idéal comme il peut vraiment bien déloger la membrane, même proche des sinus. Alors si vous prenez un bleu comme moi, il s'agit d'un grain dur, donc ce n'est pas adapté aux peaux très irriguées, meurtries ou hyper souples et fines. Ça risquerait plus de déchirer que de couper. Avec, j'en profite même pour gommer le repli cutané si par exemple il y a pas mal de sécheresse. Pour ça, j'hésite pas à tourner de sens et orienter le doigt de ma cliente différemment du moment qu'elle est confortable bien sûr et que ça me permet de travailler idéalement. C'est juste un petit exercice de gymnastique. Avec ma pince, je n'ai plus qu'à couper toutes les peaux que j'ai pu décoller de la plaque et ça me permet du coup de libérer la lunule. Comme avec les embouts en diamant, mieux vaut repasser au même endroit plusieurs fois que d'insister en forçant. Si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, dites-vous tout de suite qu'il faut arrêter ce que vous faites. C'est que ça ne convient pas et alors il faut soit corriger la pression, modifier la vitesse de rotation, l'inclinaison ou l'orientation des lames dans ce cas précis. En tout cas, si la pointe est suffisamment affûtée, vous pourrez travailler sans problème. Je peux aussi parfaitement terminer une manucure et tout mon protocole de préparation avec un petit embout en forme d'olive que j'adapte rouge ou jaune selon les besoins. Généralement, je m'en sers lorsqu'il s'agit de premiers soins ou d'une plaque qui n'a jamais été entretenue ou pas depuis longtemps. Mais aussi dans le cas de peau très dure et récalcitrante. Comme on a dit avant, on n'insiste jamais avec une fraise, on la change si c'est nécessaire, c'est tout. Je lisse le repli proximal aussi, c'est valable pour les peaux que je ne souhaite pas couper. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec les petits embouts et si la zone de travail est trop étendue, vous avez aussi l'embout silicone pour ça. Après avoir déshydraté la plaque avec du nail prep, j'applique du primer sans acide, de l'Ultra Bond. Je vous conseille de le faire systématiquement à partir du moment où votre base ou le gel que vous comptez utiliser n'en contient pas. Bon, le bouchon de la protéine base d'Indigo colle toujours autant, mais c'est un de mes produits favoris. Je m'en sers depuis environ 4 ans, donc je la connais par cœur. Je l'utilise pour faire le renforcement semi. Les bases caoutchouteuses et flexibles sont parfaites pour les ongles courts à mi-long et qui ont des problématiques, du style ongles fins, abîmés, mous, gras ou super humides comme c'est souvent le cas des ongles rongés qui sont portés non-stop à la bouche et surtout qui souffrent d'hyperhidrose. C'est pour ça que j'apparente cette base à une rubber base avec lesquelles, comme je vous disais, vous avez souvent déjà du primer à l'intérieur. Pour mon renforcement semi, je dois travailler avec une consistance moyenne et très auto-égalisante. J'applique une couche uniforme sur l'entièreté de l'ongle que je ne catalyse pas avant d'avoir ajouté une deuxième bille de matière pour créer un apex et donc le renforcement qui va aider à conserver l'ongle sans casse sur plusieurs semaines. Je me sers du VSP blanc Daisy de The Gel Bottle. En une seule couche, vous allez voir que c'est largement suffisant et au moins on n'épaissit pas l'ongle avec une deuxième couche de vernis complètement inutile. Je m'applique en bordant bien le semi au plus proche des cuticules sans jamais les toucher. Ça me garantit d'avoir une repousse propre et nette. Pour pas écraser trop le vernis d'un coup sur l'ongle, je préfère ne pas en prendre beaucoup sur mon pinceau. On voit bien que pour une jolie pose blanche unie, il aurait fallu une deuxième couche, obligé. Je dépose une goutte de vernis vers la lunule que j'étire en longeant le repli cutané.
Je ne garde pas le VSP sur mon pinceau puisqu'à chaque pression, ça va faire écouler de la matière. Et le problème si je fais ça, c'est que ça m'oblige à travailler moins minutieusement. Ça va à chaque fois faire couler du vernis encore et au bout d'un moment, je vais noyer les cuticules et les sillons. Alors que de cette façon, je contrôle totalement la matière. Pour le pouce, je fais la même chose et une fois arrivé sur la pointe de l'ongle, hop, c'est très rapide, je fais un demi-tour avec le bouchon et je retourne mon pinceau pour ajouter sur l'ongle plus de blanc qui pendant ce temps s'est accumulé sur l'autre côté du pinceau. Même si ce n'est pas parfait en une couche, c'est pas grave du tout. Mais j'essaie quand même de bien répartir la matière pour ne pas laisser de creux ou autre. Et pour bien faire adhérer la poudre, je pose le Chrome Effect de Daily Charm. Bien sûr, il n'a pas de couche collante puisqu'il est étudié spécialement pour les pigments et les chromes. Ma poudre licorne vient d'AliExpress et je la trouve vraiment canon. Alors je pose mon Chrome Effect comme ça sur chaque doigt en catalysant à chaque fois au moins 60 secondes. Il n'est ni trop fluide ni trop épais, c'est vraiment parfait. Je recouvre absolument tout le blanc avec, sinon il y a des endroits qui ne prendront pas. Vous pouvez sans problème l'appliquer au doigt, c'est le plus pratique pour économiser des paillettes et éviter d'en mettre de partout. Et en plus ça fonctionne très bien. Ou sinon, au pinceau en mousse. Pour bien la faire briller, je fais plein de petits cercles, tout en gardant mon pot en dessous pour récupérer ce qui tombe et me resservir rapidement. Je trempe à peine le bout de mon doigt dedans et je dépose la poudre de partout et ensuite je frotte. J'insiste bien sur les côtés aussi pour pas que le vernis blanc apparaisse, ça serait dommage. Je frotte chaque ongle avec un pinceau pour retirer toutes les paillettes logées dans les sillons. Si je le fais pas et que je protège maintenant, mon effet ne sera malheureusement pas chromé, mais pailleté et ça va laisser des traces. Après ça, je recouvre d'un top coat sans résidu. Et j'ai toujours un flacon que je réserve aux paillettes. Car même en frottant bien et en retirant un max, c'est tellement volatile qu'il y en a automatiquement qui vont finir dans mon top coat. Et si je travaille qu'avec une seule finition, ma prochaine cliente va avoir en bonus des paillettes qu'elle n'aura pas demandé, donc attention à ça. Si vraiment vous n'en avez pas d'autres sous la main, à ce moment-là, je vous conseille d'en verser dans un godet et d'appliquer votre top coat au pinceau à gel. Je borde quand même un petit peu pour éviter que ça s'écaille. Si votre rythme de vie est trop speed, prévoyez d'appliquer un rubber top ou une finition gel, uniquement s'il s'agit d'un renfort semi ou construction gel. Sur les pouces que j'avais isolés jusque-là, je peux maintenant appliquer mon Chrome Effect et catalyser 60 secondes. Et voilà, tout de suite à la sortie de la lampe, je pose ma poudre que je frotte énergiquement sur toute la surface. J'ai épousseté avec mon pinceau, alors je recouvre avec ma finition brillante. Je n'écrase pas trop les poils pour simplement glisser sur mon effet. Je borde très légèrement comme tout à l'heure et on catalyse une dernière fois. Hop, une petite goutte d'huile parfumée sur les 10 doigts et le tour est joué. Voilà ce qu'on attend d'une poudre licorne, un max de reflets et du glossy pour un look girly. Et pour voir les photos de cette jolie pose, ça se passe sur Insta. Et voilà, vous avez vu, les poudres c'est simple et efficace. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Et si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Pour recevoir mes conseils sur le métier de prothésiste ongulaire, rejoignez le club privé. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!